C'est un véritable coup magistral sur les principes universels de paix que le président de la Fédération pour la paix universelle section Côte d'Ivoire a donné à son auditoire au cours du sommet régional qui s'est tenu à la préfecture de Bongouanou. Selon Akasaï Lazare, ce sont les efforts conjugués des uns et des autres, peu importe les obédiences religieuses et politiques, qui peuvent garantir la paix dans un pays. À notre jeunesse de Borno, de s'entendre pour construire son avenir. Ceci est très important, indépendamment de tous les clivages qui puissent y avoir, n'est-ce pas, dans leur milieu. Le seul intérêt qui vaille, c'est d'être unis pour construire la paix, pour leur avenir. Invité d'honneur à ce sommet régional qui se tient en prélude au sommet international de la Fédération pour la paix universelle qui aura lieu en Côte d'Ivoire, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a félicité les initiateurs de cette rencontre qui, selon lui, peut contribuer au renforcement de la cohésion sociale. Il faut faire en sorte que nos parents qui ont accepté de vivre ensemble depuis toutes ces décennies-là, eh bien, continuent de vivre ensemble comme ils l'ont toujours fait par le passé. C'est en cela que je voudrais vraiment vous féliciter pour cette belle initiative et surtout pour le lieu choisi, Bongouanou, parce qu'effectivement, Bongouanou a besoin de messages de paix et d'actions de paix pour que nous puissions ressouder le tissu social ici dans cette localité. L'inspecteur général d'État Théophile Awandoli s'est réjoui de la tenue de cette cérémonie à Bongouanou, une ville jadis paisible, mais qui a connu des soubresauts lors de l'élection présidentielle de 2020. Œuvrons donc sans calcul pour la paix, rien que la paix, uniquement la paix dans le Moronou. Oui, nous le pouvons avec l'aide de Dieu, parce que tant que Dieu est avec nous, tout peut être possible. Prions Dieu pour qu'il y ait toujours la paix en Côte d'Ivoire, la paix dans le Moronou. Au cours de cette cérémonie, 3 personnalités ont été distinguées au rang d'ambassadeurs de paix pour leur implication dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans la région du Moronou. Il s'agit du préfet des régions du Moronou, Okoma Adio Jeannette, du préfet hors grade Kablan Anzien André et de l'opérateur économique Coratin Brou André Noël. Améliorer la qualité du service dans le secteur de l'aviation civile. L'un des points forts qui sera mis en exergue lors du 2e congrès ordinaire de la Fédération des associations des cadres techniques de maintenance de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à ASECNA. Ils viennent de 17 pays de la sous-région. Au terme de ce congrès, c'est vraiment de faire des propositions en matière d'effectifs, en matière d'organisation du travail, pour qu'on puisse travailler avec des effectifs adaptés sur les postes de travail. En matière d'aviation, la technologie avance très vite. Nous osons croire que la direction générale va mettre les moyens pour que les gens soient formés et pour que nous ne soyons pas en marge de ce concept de ciel unique Afrique. Nouvelle technologie de navigation et de surveillance et ciel unique pour l'Afrique, quel enjeu et quelle perspective. Selon le ministère des Transports, cette thématique est d'une importance capitale. Pour la sécurité de l'aviation civile, les électroniciens ont besoin de s'adapter aux différents changements par une amélioration constante de leurs compétences, des méthodes de travail et surtout une organisation dans un mode de collaboration. Ce 2e congrès ordinaire de la Fédération des associations des cadres techniques de maintenance de l'aviation civile ASECNA se tient sur 3 jours. Il est parrainé par le directeur général de l'Autorité nationale de l'aviation civile, Siloué Sinali. Il est 16h GMT à la Bourse des valeurs de New York quand l'ambassadeur Harold Dolé Jr., entouré de sa famille, sonne la cloche de clôture des négociations du jour. Ce diplomate et homme d'affaires afro-américain est aussi célébré pour ses 50 années de service comme membre du plus grand marché financier du monde. Originaire de la Louisiane, il a 26 ans lorsqu'il achète un siège à la Bourse de New York en 1973, devenant ainsi
le seul Afro-Américain à posséder son siège. Parmi les convives à l'honneur dans cette fête, son Excellence M. Ibrahim Touré, ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, vient apporter le soutien du pays à ce grand ami de la Côte d'Ivoire. Ancien représentant des États-Unis auprès de la Banque africaine de développement BAD, Harold Dolé Jr. a servi en Côte d'Ivoire de 1983 à 1985. La participation de la Côte d'Ivoire à cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la Black History Month, période dédiée à la célébration de la contribution multiforme des Afro-Américains au développement économique des USA.